بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Et bismillah, aujourd'hui nous allons lire la question numéro 82 et aussi 83 et 84. Voyez. Donc nous allons lire la question et puis la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizallah Ta'ala. Mais ici il n'y a pas d'annotation du Cheikh Ali Ramli car les questions sont courtes et très claires. Alors la première question ici, question numéro 82, la personne qui pose la question, il dit Hal yashtaritu fil kunuti fi salati in wali al-amr. Est-ce que c'est une condition, la permission de l'autorité pour faire le kunut? Le kunut c'est kunut nazila ici. Kunut nazila, lorsqu'il y a un problème sur les musulmans et que dans les différentes mosquées on doit faire des kunut, c'est-à-dire des invocations, et ces kunut se font à la sahih de façon authentique dans les prières obligatoires. Ça peut être la prière de Maghrib, la prière de Aïcha, et puis les autres prières. Hada à la sahih. Ou la prière de Fajr. Donc, est-ce que on a besoin de la permission de l'autorité pour pouvoir faire ces kunut dans les masajid, dans les mosquées? Lorsque peut-être les musulmans sont dans une difficulté, telle qu'aujourd'hui en Palestine et dans d'autres pays, ou bien dans d'autres pays même où il n'y a pas de difficulté, mais les musulmans se trouvent confrontés à des difficultés dans d'autres pays. Est-ce que dans notre pays, nous pouvons faire des doigts al-qunut dans les différentes prières obligatoires sans l'autorité, sans la permission de l'autorité? Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan il répond à la question, il dit as-salatu ibadah, la prière est une adoration. ولا يجوز إحداث شيء فيها إلا بفتوى من أهل العلم. Il dit il n'est pas permis d'inventer quelque chose, de faire quelque chose dans la prière sans l'avis des savants. ينظرون فيها, ce sont les savants qui vont regarder est-ce qu'il y a le besoin. ويقدرون, et aussi ils vont essayer de calculer et voir si c'est possible. Mata yajuzu al-kunut, quand est-ce que le kunut est permis, wa mata la yajuzu al-kunut, et quand est-ce que le kunut n'est pas permis. Wa la tajuzu al-fawda fi as-salah, ce n'est pas permis de faire le désordre dans la prière. Fa idha sadarat fatwa min ahli al-ilm bil kunut, si les gens de science ont donné un avis pour dire de faire le kunut, alors l'autorité maintenant va maintenant généraliser cette fatwa sur les gens. Et s'ils n'ont pas donné d'avis pour dire aux musulmans faites du kunut, l'imam ne fait pas de kunut. Voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizallah Ta'ala. Ala kulli hal, la réponse du Cheikh ici est une mas'ala qui concerne un pays qui est dirigé par une autorité musulmane et aussi les mosquées, la majorité des mosquées, on peut dire toutes les mosquées sont sous l'autorité, c'est-à-dire sous les ordres de l'autorité, tels que fi Mamlakat al-Arabiyyah al-Saoudiya,
les mosquées sont sous l'autorité du ministre des Affaires religieuses, qui est aujourd'hui le Cheikh Abdulatif Ali Cheikh. Voilà que dans d'autres pays, est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de Wali al-Amr pour faire les qunut dans les prières si jamais il y a un problème sur les musulmans ou bien on veut faire des invocations pour d'autres pays à côté qui concernent l'affaire des musulmans. Alors, wafi hada, d'autres savants autorisent cela et d'autres savants disent que c'est toujours restreint sur l'ordre de l'autorité. Wal-haqu, ce qui est la réalité, c'est que dans nos pays, lorsqu'on voit la difficulté, ce sont nos imams, s'il y a déjà une instance religieuse, ce sont ces gens-là qui vont voir s'il est possible de faire le qunut. Tayyib. Donc, la question numéro 83, il pose la question, il dit, Ma hukmu zahab ila al-jihad? Quel est le jugement d'aller faire le jihad d'ouna muwafaqati wali al-amr, sans l'accord de l'autorité? Malgré que annahu yughfar, qu'il est pardonné pour celui qui fait le jihad, ma awwali qatrati dam, c'est-à-dire le premier goût de sang qui va couler, Allah lui pardonne à travers cela. Malgré cela, hal yakunu shahidan, est-ce qu'il peut être un martyr s'il est parti sans l'autorisation de l'autorité? Alors le cheikh dit, Iza khalafa, s'il contredit, wa asa wali al-amr, et désobéit à l'autorité, wa asa walidei, et désobéit à ses deux parents, yakunu asiyan, il est dans le péché, c'est-à-dire les désobéissants. Ça va? S'il désobéit à l'autorité et il désobéit à ses deux parents. Voilà haqqun wa sawab. Mais, tafsil fil amr. Il faut un détail pour qu'on puisse comprendre. Si ces deux parents l'ordonnent de ne pas faire le djihad parce que ils ne sont pas d'accord avec le djihad, ils combattent le djihad et ils ne veulent pas, ils n'ont rien compris de l'islam, est-ce qu'ils les obéissent? Là. Il faut détailler pour que les gens comprennent. Ça va? Parce que le djihad est une obéissance. Et les parents, s'ils ne sont pas d'accord avec le djihad, ils appellent leurs enfants à désobéir à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si les parents ne sont pas d'accord pour qu'ils aillent faire le djihad parce qu'ils n'ont personne auprès d'eux pour pouvoir rester avec eux, pour s'occuper d'eux et qu'ils ne sont pas d'accord pour cela, alors il ne doit pas aller faire le djihad. Il doit rester auprès de ses parents. Et cela arrivait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc, la question numéro 84. Et bismillah, quand on va finir, ceux qui veulent poser la question pour mieux comprendre, préparez vos questions. La question numéro 84. Hal min kalimatin tawjihiyya. Est-ce que vous avez une parole d'orientation qasira qui est concise, haoul al-jama'a, autour de ce qu'on appelle le groupe, la jama'a, et as-sam'u, écouter, wa ta'a, et obéir à l'autorité. Donc le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, amara Allahu al-ummat al-islamiyya bil-ijtima' al-haq. Allah a ordonné la communauté musulmane de se rassembler sur la vérité. Wa nahana an tafarruq. Et Allah nous a interdit la division, wal ikhtilaf, et la divergence. Faqala Allah ta'ala, Allah lui traduit dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah, wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Dans un autre verset, il dit, wa la takunu kalladina tafarraqu. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, et ont divergé, après que la vérité les soit parvenue, ou la clarification.
Wa ulaika lahum azabun azim, et ceux-là auront un immense châtiment. Donc ici, al-jama'a, qu'est-ce que la jama'a veut dire? La jama'a, cela veut dire quoi? Al-haqqu, la vérité. Le fait de se rassembler sur la vérité, c'est ce qu'on appelle la jama'a. Mais on ne parle pas de groupes de personnes qui vont se rassembler, qui mettent des qawaïd entre eux, qui sont sur le batil et qui disent que nous sommes jama'a. Ah, ou là, ils sont jama'a. Ceux-là, ils ne sont pas jama'a. Tayyib, la boudanta fahamouhada. Il faudrait que vous compreniez cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa amara subhanahu al-umma, Allah a ordonné à la communauté de établir la concorde entre eux-mêmes, c'est-à-dire entre deux personnes, lorsque il arrive une divergence. Donc cela veut dire que la jama'a est demandée. Et le tafarruq est un mal. Dans le verset de sourate Al-Hujurat, Allah dit wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. S'il y a deux groupes de musulmans, cela peut prendre deux groupes, cela peut prendre deux personnes. S'il y a deux groupes ou bien deux personnes qui sont en conflit, alors établissez la concorde, l'entente entre eux. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, mais si l'un transgresse sur l'autre, faqatilu, rassemblez-vous et combattez allati tabaghi, celui qui a transgressé, hatta tafiya ila amrillah, jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Fa in fa'at, si il revient à l'ordre d'Allah, fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu, et établissez la concorde entre eux avec équité et soyez justes. Inna Allah yuhibbul muqsitin, et Allah aime ceux qui sont justes. Ensuite, Allah dit, innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum, établissez l'entente, la concorde entre vous les frères. Wattaqullah, craignez Allah, la'allakum turhamun, afin que vous soyez parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fera miséricorde. Alors ici, wa min al-ma'lum, ce qui est connu, annahu la yumkin, ce qui est connu est qu'il est impossible qu'il y ait de rassemblement entre les croyants, et qu'ils ne construisent de groupe que par la présence d'un dirigeant ou d'une bonne dirigeance. Voilà pourquoi il faut être derrière une autorité. C'est cette autorité, ta'khudh ala zalim, va saisir la main de l'injuste pour le faire arrêter son injustice, wa tansafu al-mazlum, et va accorder le droit de celui qui est opprimé, wa yudafi anil bala, et va repousser le malheur, wa yarji'u ilayha fi tanfiz al-ahkam ash-shar'iyya, et on va revenir vers cette autorité-là pour accomplir ou exécuter les jugements de la charia, wa himayatul amn, et préserver la sécurité. Wa lihada, c'est pour cela, inaqada ijma' ahli sunnah, les gens de la sunna sont unanimes à la wujub tansib al-imam. Ils sont tous unanimes sur quoi? L'obligation de placer un imam au-dessus. La yakunu jama'atan fi makanin, aw la takunu jama'atan fi makanin, un groupe ne peut pas être dans un endroit sans avoir un imam, c'est-à-dire quelqu'un qui les dirige. Tayyib, walamma tufiya an-nabi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, lam yakum as-sahaba bitajhizi, les compagnons se sont pas levés d'abord c'est-à-dire essayer de le laver, l'ensevelir et aller l'enterrer. Non, la première des choses qu'ils ont fait, hatta nasabu lahu imaman, ils ont mis d'abord un imam.
yukhlif ar-Rasul, qui va être maintenant le dirigeant après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, et c'est ce que certains chiites reprochent aux compagnons. Ils disent non, que ils n'ont même pas enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont partagés le gâteau. La réalité, ce n'est pas cela. Fahimu, ils ont compris, awalan, qu'on ne peut pas maîtriser tout ce groupe-là sans un chef. Est-ce possible? D'abord, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et dans le groupe, il y a d'autres qui ont maqasid al-sayyi, des mauvais buts. D'autres ont des intérêts derrière qui recherchaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en ce moment que chacun a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'ils allaient faire. D'abord, si on allait l'enterrer, le laps de temps qu'il y a entre son enterrement et le fait de chercher le wali al-amr, chacun allait préparer quelque chose derrière. Dès qu'on finissait de l'enterrer, qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Mais les gens n'allaient pas accepter ce combat tant qu'il n'était pas enterré. C'est-à-dire, ils allaient attendre d'abord, on attend qu'il soit enterré d'abord. Bon, au lieu de préparer tous ces trucs-là, trouvons d'abord une autorité. Et maintenant, dès que on a l'autorité, on l'enterre. Et puis après, maintenant, ceux qui vont venir avec leur mauvais but, alors on va les combattre. Et c'est ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu a fait. Dès qu'ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres se sont levés pour dire qu'ils ne donnent plus la zakat. D'autres disent non, qu'ils ne sont plus croyants parce qu'ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas mourir. Mais le fait qu'il est mort, ça montre que ce n'est pas un prophète. Et d'autres se sont ralliés à Moussa Ilama, Al-Kazab, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Mais s'il n'y avait pas une autorité, qu'est-ce qui allait se passer? Donc les compagnons ont compris cela. Fabaya'u Aba Bakr Siddiq. Ils ont fait la baya à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mimma yadullu ala darurati hadha al-amr. Et c'est ce qui montre le caractère impératif de choisir une autorité. Wa adam at-tasahul fi, et de ne pas être négligent à ce sujet-là. Il faut choisir une autorité. Partout, que ce soit chez toi à la maison, il faut une autorité. À la mosquée, il faut une autorité. Ça va? Lorsque vous voyagez, il faut quelqu'un que vous choisissez qui va diriger. Parce que dans le voyage, il y a la difficulté. Il y a d'autres qui ne peuvent pas patienter, qui vont décider de se frayer un chemin et puis de continuer. Il y a d'autres qui vont, donc s'il y a une autorité qui dit, bon, tout le monde, on reste ici, on campe ici, on fait ça ici, on fait ça ici, tout le monde suit, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas une autorité, chacun va faire ce qu'il veut. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait une sariya, un groupe, il mettait une autorité, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de cela. Pour le rassemblement des musulmans sur la vérité, il faut une autorité. Et nos autorités sont qui? Awalan, les savants. Al-ulama, ensuite les wali al-amr. Taïb, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve tous. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc si vous avez des